Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance pour le tirage numéro 3 des Gémeaux pour la période mi-août rentrée 2023 en ce qui concerne le sentimental. Dernier tirage, allez vers instinctivement peut-être le tirage qui vous appelle le plus, sinon eh bien, prenez celui qui a le plus d'écho avec votre situation, celui qui résonne davantage et surtout conservez votre libre arbitre. Il s'agit d'une guidance à la coupe pour les Gémeaux. Alors, la prospérité, l'abondance, ou qui vient pour un couple, un renouveau ou une amélioration. Bien, on va voir ce qui ressort avec le positionnement des cartes pour ce troisième tirage concernant les Gémeaux. Alors, voyons. On y va. Espérons une belle histoire. On en a une très jolie sur le tirage 2 pour les Gémeaux. Les cartes se sont vraiment énervées là. Tout est sorti, c'est très bien. On va voir en espérant que ça fasse la même chose. Allez, on positionne tout ça. On retourne, on regarde, on précise et on lit. Alors, il faut que je les mette un peu droite parce que alors, quelquefois je pars sur la droite justement. Voyons voir. Oh, l'étoile, c'est protégé. Alors, l'étoile, le labyrinthe, les souris, la croix. Bon, écoutez. Ouf. La menthe et la femme. Alors, la consultante adaptée, hein, ça peut être... il peut s'agir d'un Gémeaux qui est homme. On peut avoir un couple homosexuel aussi, pas de souci. Voyons voir un petit peu. Par contre, je suis perplexe. Il y a les soucis et la souffrance. Bon. On va préciser. Hein. Les soucis, l'anxiété, l'inquiétude, la souffrance. Alors, elle se regarde. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une tierce personne. À voir, on va pas se lancer dans une interprétation trop vite. On y va, on complète. Je vais rebattre un petit peu parce que allez, il faut que les précisions sortent. Donc on est dans le tirage numéro 3 pour je n'ai pas d'idée où la mettre celle-là, donc elle va, si elle doit ressortir, elle viendra. Pour les Gémeaux, pour la période mi-août rentrée 2023, sur le sentimental. Voilà, on est clairement dans le sentimental. Si on n'y est pas, alors je ne sais pas où on est. Mais, allez, on va en mettre une entre le labyrinthe et la souris, les souris. Alors, on a le labyrinthe et on a donc, alors, soit une festivité, une sortie, on est dans la société. Moi, j'aime bien voir aussi le cercle. Alors, c'est pas le premier cercle hein, du foyer, mais c'est le cercle de proches, d'amis. Voilà, alors on a un souci. On va mettre quelque chose entre les souris et la croix. Ça a l'air d'être complexe. Et un engagement. Oui, bon, j'ai l'impression que ça se précise. Hein, une relation. Une relation avec une tierce personne. Alors qu'il y a un couple. Ou quelqu'un, hein, ou une personne, hein, adapter le genre. Hein, bon, là, c'est une femme qui sort. Quelqu'un qui, allez, essaye de menacer votre couple. À voir pour les Gémeaux. Allez, on en précise une. Labyrinthe et la menthe. Bon. Alors, j'appelle ça la tour. Enfin, on est dans les bâtiments. Quelque chose, on est dans l'officiel, dans l'administratif. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas partir sans regarder un petit peu. Je précise parce que je ne veux pas me lancer dans une interprétation pour finalement la déconstruire. Voyons voir. Le conflit entre les deux femmes. Bon, alors franchement, oui, ça se précise bien. J'ai envie de dire, il y a
le partenaire légitime et il y a le partenaire dans l'adultère. On va deux, là j'en veux deux, s'il vous plaît, je veux voir parce que c'est complexe. Gardez votre libre arbitre surtout, mais là je pense pas que s'il y a une relation adultérine, vous la preniez grâce à mon tirage. À mon avis, elle n'est pas là, elle est là depuis un bon petit moment. J'ai presque envie de vous dire qu'on jase. On jase autour de ça, mais on va voir. Ah, eh oui, il y a l'homme. Aïe, 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 une autre. Pour terminer, je vous livre tout ça. Ouais, et bon, alors. J'ai l'impression qu'il y a une relation adultérine. On est du côté ici du mariage, de l'union. Voilà, donc c'est beaucoup de douleur et d'anxiété. Je me demande même si l'homme ou si le partenaire, on ne va pas stigmatiser les hommes, hein, attention, ils ne sont pas... un homme n'est pas forcé, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on va tromper son épouse, sa partenaire et inversement. Non, non. Adapté à votre situation. Ça peut être la personne, vous pouvez être ici, vous qui regardez, hein, les Gémeaux, donc homme ou femme, peu importe. Et le partenaire a j'ai bien l'impression qu'il y a une liaison adultérine. J'ai presque l'impression que... plusieurs interprétations possibles, mais enfin pas 50, hein, 2. Je me demande si c'était pas quelqu'un qui était peut-être dans l'environnement du travail, qui était d'ailleurs pas forcément très accessible ou connu et qui maintenant est rentré un petit peu dans le cercle. J'ai presque l'impression qu'il y a un ménage à trois, c'est-à-dire vous savez, c'est pas que vous tolérez, hein, mais vous n'avez pas trop forcément peut-être le choix. Le choix, est-ce que... Ou alors est-ce que quelqu'un vous a informé par une lettre, bof, ou est-ce qu'il vous envoie une lettre de rupture? C'est une liaison qui m'a l'air durer depuis longtemps, qui est ancrée. Alors peut-être qu'il enferme aussi, hein, un petit peu, c'est quelque chose d'institutionnalisé. Vous regardez ça évidemment, ça fait des conflits, de l'anxiété, beaucoup de douleur. On va voir comment ça évolue. Pourtant, il y avait de l'amour. J'ai presque envie de vous dire que malgré cette liaison, cet homme vous aime encore. Enfin, vous aime toutes les deux. C'est tombé. Ouais, hop là. Bon. C'est difficile comme histoire et comme tirage. Dans le sens où c'est pas agréable, c'est pas de bonnes énergies. Il y a des gens qui souffrent clairement et peut-être qu'il s'est enfermé aussi dans cette liaison depuis. Il est enchaîné un peu par cette liaison. Alors on va voir, on verra aussi le message. Je me suis intéressée par vous là, au-dessus de l'amour, ce qui se passe. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous allez Bon, est-ce que vous cherchez la meilleure direction à prendre, la meilleure solution possible pour vous sortir de cette situation, de ce ménage à trois? Oui, vous cherchez... Alors, vous cherchez... Alors, pourquoi la famille? J'aurais presque un refuge. Hein? Vous cherchez un refuge. Alors, oui, où vous serez protégé. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est douloureux parce que cet espace de la maison familiale constitué pour vous, hein, et l'espace aussi, alors pas spatial, hein, de l'union, constituait pour vous bien, un refuge, une protection, un lieu presque... Alors, allez, il y a des civilisations, hein, les civilisations amérindiennes, pour elles, l'espace de la maison, enfin du tipi est l'espace sacré, donc de la maison, je pense qu'ils ont transposé sans aucun souci. Il y a clairement de la souffrance. Je vais encore en rajouter un petit peu sur la maison. J'espère que vous voyez, oui. Oui, c'était... Alors, soit ça évoque la pureté, on va compléter un petit peu, soit ça peut être une idée de justice. Il y avait quelque chose, oui. Enfin, c'est sage et juste. Je veux que vous voyez, j'espère que vous allez voir. Sinon, je vous le dis, il y a les lys et les chouettes. Communication très sage ou prise de conseil près de quelqu'un. Est-ce que vous, de personnes ayant plus d'expérience de vie, de la sagesse, est-ce que vous, le consultant, hein, les Gémeaux, vous vous retournez un petit peu vers votre famille, vos parents,
vos frères et sœurs, votre fratrie, là, pour aller prendre conseil. Vous y retrouvez un peu de joie, vous allez trouver des conseils et des avisés. Ouais. Alors, créativité, inspiration, etc. Mais je pense que vous allez essayer de vous ressourcer, de vous retrouver vous-même. Alors, peut-être que vous êtes dans une période justement où vous ne savez pas encore, puisqu'il y a la recherche de direction, vous ne savez pas encore comment vous allez traiter tout ça. Peut-être que... est-ce que vous avez envoyé un ultimatum? Je ne crois pas. Est-ce que on vous informe par une lettre malveillante de cette liaison? Bon, vous soupçonnez déjà. Est-ce que vous trouvez un courrier? Alors vous allez essayer de retrouver, oui, votre enfant intérieur. Je vais juste les positionner un petit peu mieux parce que là, on a besoin de renseignements. On a besoin d'aller plus loin. On ne va pas tout épuiser. S'il faut, je sortirai le pendule ou je prendrai un autre jeu de cartes. Mais ça va peut-être pas être nécessaire. Allez, je vais en placer une ici. Sur les cartes, j'ai l'impression que vous regardez, vous souffrez, mais vous n'agissez pas. Et j'ai l'impression aussi que c'est terriblement difficile parce que c'est quelqu'un, maintenant c'est comme si, voilà, double vie. C'est comme si votre partenaire avait clairement une double vie. Il n'a pas quitté le foyer, hein, mais il y a une espèce de double vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans son travail? Ça serait possible aussi. Et est-ce que c'est une personne qui veut, donc je parle de la tierce personne, qui veut officialiser ça et qui lui demande de divorcer, qui met un ultimatum. Beaucoup de communication en tout cas. Allez, on va en mettre une sur la boussole, le foyer, la consultante ou le consultant et l'étoile. Oui, ok, très bien. Ah, enfin, vous voulez la direction, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ, et oui, et ça va vous apporter la guérison. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Je vois pas d'homme pour l'instant. Un nouveau départ, mais bon, c'est pas bien non plus peut-être possible parce que vous êtes tellement blessé. Il peut y avoir les enfants aussi. Et les enfants. Oui. Probablement une bonne nouvelle au niveau de votre famille, de choses comme ça. Vous allez... votre famille va vous apporter quand même des moments heureux. Je ne vous vois pas foncièrement aller tout de suite vers un autre couple. Non, vous êtes trop méfiant. Vous êtes trop méfiante ou trop méfiant après cette expérience qui est quand même assez désastreuse. Après tout ce qui ne vous pas rend plus fort, rappelez-vous, vous retrouverez... vous retrouverez une stabilité. Alors bon, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Vous retrouverez quelque chose de plus... faudra peut-être prendre le risque. Ouais, mais ça reste un obstacle pour l'instant. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Il faudra quelqu'un de très fidèle. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Ouais, non. Mais vous êtes... non, il faudra attendre la guérison. Je veux juste regarder si... ici... Ouais, on est dans la trahison. On est dans la trahison. C'était manipulateur, c'était pas honnête. C'est vraiment toxique en plus. Oui. Alors c'est probablement très passionné, très passionnel. Ça les enferme là-dedans. Peut-être une femme plus jeune. Mais c'est pas... Je vois pas beaucoup de... Oui, enfin quelqu'un qui est très autoritaire. Ouais, je vois une femme très autoritaire qui a la main mise sur votre conjoint, votre partenaire, votre conjointe, votre partenaire, et ça dure depuis longtemps. Gardez votre libre arbitre. Hein, c'est pas tous les couples de Gémeaux qui traversent quelques turbulences qui eh bien, sont menacés par une tierce personne. Vous vous reconnaîtrez. Je veux juste voir un petit peu... Oui, la trahison. Bon, éloignez-vous, hein. Éloignez-vous, séparez-vous.
c'est le conseil qu'on vous donne de toute façon, c'est le conseil que donnerait n'importe qui d'un peu avisé face à une situation pareille. Ouais, faites ce choix de partir, voilà. Éloignez-vous, faites ce choix de partir, peut-être de voyager, de vous retrouver, et vous aurez un renouveau, la chance d'un renouveau. Mais à mon avis, oui, il faudra du temps avant que ça s'éclaircisse. Vous trouverez la force de couper, après il y aura, bon, probablement quelqu'un d'autre. Ça ne sort pas maintenant tellement que vous êtes bloqué. En tout cas, vous retrouverez la sérénité quand même. Peut-être que vous partez avec les enfants, ou que vous restez seul avec les enfants, parce qu'il est possible qu'ils vous envoient une lettre, qu'ils vous écrivent une lettre de séparation, qu'ils vous envoient l'avocat, parce qu'elle a... Oui, elle a... Cette femme a la volonté d'officialiser, elle le veut pour elle. Elle le veut pour elle. Voilà, ça fait un peu femme fatale, mais bon, c'est comme ça. Et lui, clairement, il a fait le choix. Alors, je pense même je suis même pas sûre qu'il soit capable de faire le choix. C'est quelqu'un de très autoritaire ici. Je pense qu'elle le mène par le bout du nez. Voilà, on va dire autre chose. Allez, on va s'arrêter là. Donc, prenez soin de vous. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, gardez votre libre arbitre. Prenez les rênes de votre vie. Prenez la direction d'un nouveau départ. Clairement, comptez sur votre famille pour vous y aider. Vous avez besoin de vous remettre, de vous guérir de cette situation, voilà, où vous voyez voler un peu vous voyez voler en éclats votre couple, probablement votre mari, votre conjoint, votre épouse, votre conjointe s'en va. Ainsi, vous avez probablement soit la garde partagée des enfants, soit les enfants. Et vous risquez donc d'avoir cette nouvelle de demande de séparation de la part de votre conjoint. Laissez faire, c'est trop toxique. De toute façon, ça a l'air d'être quelqu'un qui est assez veule et lâche pour aimer deux personnes à la fois, pourquoi pas, mais pour ne pas être capable de choisir. Et la personne avec qui votre conjoint ou votre conjointe va décider pour lui. Voilà, donc sauvez votre peau, c'est mieux. Ayez assez de respect pour vous-même pour cela. Vous ne pouvez pas tomber de toute façon sur pire. Gardez votre libre arbitre, mais placez-vous au centre de votre vie. Respectez-vous et demandez de l'aide autour de vous. Votre famille est très bienveillante et vous avez raison de vouloir un nouveau départ. Voilà, le meilleur, beaucoup de courage jusqu'à cette mi-septembre, en espérant que le mois de septembre et la fin de l'année 2023 se terminera sous de meilleurs auspices. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez tous les renseignements en dessous de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci.